Alors, on peut, indépendamment, bien sûr, rehausser chacune des pistes verticalement pour y voir un peu plus clair, heureusement. Pour ce faire, je vais aller dans l'entête en bleu ici. Et je vais me mettre, vous voyez, hop, sur la frontière entre deux pistes, hein, entre V1 par exemple et A5. Je vais maintenir à nouveau la touche Alt, comme tout à l'heure pour déplacer mes pistes, mais je vais me mettre pile poil à la frontière. Et à ce moment-là, j'aurai cette espèce de double flèche noire qui, quand je la saisis, regardez, va me permettre de régler de manière très précise et manuelle la taille de mes pistes, aussi bien audio que vidéo. Et d'emblée, vous êtes d'accord, on y voit un peu plus clair. Deuxième chose, vous allez me dire, mais c'est très austère, j'ai pas de vignette, de visualisation de mes images dans la timeline, alors que dans Premiere, j'ai des vignettes sympas et tout. Alors ne rêvez pas, nous sommes bien dans Avid Media Composer, donc oubliez les petites choses un peu fantaisistes. Heureusement, on peut quand même mettre des petites vignettes. Il y a moyen de rendre un peu plus gai la timeline. En bas à gauche ici, regardez, vous avez le fameux menu sandwich. Vous commencez à les connaître, les menus sandwich. Voilà, vous avez un menu sandwich. Quand on clique dessus, dans ce menu sandwich, alors vous avez couleur des clips. Alors on se dit, on va pouvoir changer la couleur des clips. On verra plus tard que c'est quand même assez limité, puisque c'est limité à des critères, on va dire, techniques. Mais vous avez aussi donc la possibilité de mettre des vignettes un peu plus sympathiques avec image du clip. Et automatiquement, vous avez, alors vous n'avez pas 50, hein, vous avez une vignette qui représente la première image de chacun de vos plans. Mais au moins, voilà, vous avez quelque chose d'un petit peu plus visuel. Ensuite, autre chose que vous allez voir faire et qui est bien légitime, assez rapidement, vous allez voir zoomer et dézoomer dans la timeline. Forcément, pour avoir de la précision ou avoir une vision d'ensemble de la timeline. De base, si vous regardez dans cette zone-là, vous avez regardé un petit curseur. Si je bouge ce curseur à droite, je vais zoomer sur la base de la position de ma tête de lecture. Et à gauche, je vais dézoomer. Bon. Je peux aussi utiliser de part et d'autre ici les petits carrés. Le petit carré de gauche ici va me permettre de zoomer en arrière. Et le petit carré de droite va me permettre de zoomer en avant. Vous allez dire, d'accord, c'est très bien, c'est bien beau, mais moi je voudrais un raccourci clavier. On est bien d'accord. Et alors c'est là qu'Avid, il devient vraiment pleinement fonctionnel que quand vous avez complètement, vous êtes complètement approprié les raccourcis et votre user profile, parce que par défaut, sachez-le, le raccourci clavier qui permet de zoomer et de dézoomer n'est pas accessible dans un clavier AZERTY. Il va falloir le réattribuer.